Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui n'est pas très connue. Il s'agit de l'histoire de la relation entre Napoléon Bonaparte et Désiré Clary. En général, on ne parle pas beaucoup de Désiré Clary dans les livres historiques, alors corrigeons cette erreur. Désiré Clary, fille d'un riche bourgeois, est donc née en 1777 dans la chaude Marseille. Dès l'âge de 12 ans, son père doit éloigner de la fille précoce et de ses sœurs aînées des cavaliers insistants. Le père s'efforce de donner à ses filles une éducation décente, et après Désiré augmente son niveau de connaissance au couvent. En 1794, Désiré et sa mère cherchent refuge. Un jeune officier, un Corse majestueux, attire immédiatement l'attention d'une jeune fille de 16 ans. Pour Désiré, Napoléon représente l'idéal masculin. C'est à ce moment-là que commence la romance entre le brave officier et la jolie Française. Napoléon a alors 25 ans. À cet âge, Bonaparte a beaucoup de mérite, mais pas sur le plan féminin. L'idée d'épouser Désiré n'a pas mûri tout de suite chez Bonaparte. En 1795, alors qu'il est de passage à Marseille, il décide de faire une demande officielle à celle qu'il aime. Étonnamment, le frère aîné de Napoléon a épousé Julie, la sœur aînée de Désiré, un an plus tôt. Le père de Désiré estime qu'un Bonaparte suffit dans sa famille. Sur le mariage de Désiré avec Napoléon, le chef de famille n'était pas d'accord, mais il n'a pas eu le temps de dire le dernier mot. Il mourut. C'est donc à Désiré Clary elle-même de décider de son sort. Son énorme dot de 150 000 francs fait d'elle une épouse plus enviable aux yeux du pauvre Corse. Qui savait que bientôt, il deviendrait empereur des Français et que cet argent lui semblerait une bagatelle? Tout le monde pense que Napoléon et Désiré sont mariés, quand soudain les fiançailles sont rompues. Comment? Je ne peux que supposer que Napoléon n'éprouvait pas de sentiments très forts pour Désiré. Dans ses lettres à son frère, Napoléon insiste sur l'achat d'une maison pour la dot de sa fiancée. Il ne s'intéresse qu'aux choses matérielles, vivre comme un riche bourgeois, avoir un carrosse, visiter les établissements luxueux de Paris et fréquenter les riches. Désiré était comme une enfant naïve. Elle ne voit pas à quel point Napoléon est aveuglé par son avenir. Désirée est cependant porteuse d'un grand espoir. C'est une femme désintéressée, aimante, prête à tout pour son officier. Napoléon écrit des lettres à sa fiancée, avec impatience alors qu'elle se trouve à Gênes, avec sa sœur et le frère de Napoléon Bonaparte. Bientôt, les lettres devinrent moins fréquentes. Connaissant sa jeunesse et son caractère, je peux supposer qu'il ne s'agissait pas d'elle. Il est probable que le mariage n'ait pas été approuvé par les frères aînés de Désiré, ou que Bonaparte a décidé de changer ses projets de mariage. Les beautés de Paris pouvaient bien embrouiller l'esprit d'un officier de 25 ans, et c'est pour cela qu'il oublia la jeune provinciale aux yeux bruns. Après avoir plongé dans l'abîme des dames de lumière et de pénombre, Napoléon demande en mariage Madame Permont, une connaissance de sa mère. Madame était veuve, et avait 15 ans de plus que Bonaparte. On ne sait pas s'il y a eu réellement une demande en mariage, mais Madame Permont, devenue duchesse d'Abrantais, a écrit des mémoires sur Napoléon Bonaparte. Sa fille Lola a confirmé la rumeur selon laquelle, dans sa jeunesse, l'empereur des Français était prêt à épouser sa mère. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons que de la petite Désirée, épouse et conduite au cœur brisé. Elle avait rêvé d'amour, et n'aurait jamais pu imaginer que son petit officier courageux porterait la couronne de l'empereur. Désirée, désespérée, écrit à Bonaparte une lettre déchirante, dès qu'elle apprend son mariage avec Joséphine Beauharnais. Vous m'avez rendue malheureuse, et pourtant, dans ma faiblesse, je vous pardonne. Vous êtes mariée. Maintenant la pauvre Désirée n'a plus le droit de t'aimer, de penser à toi. Vous êtes mariée. Je ne peux toujours pas supporter cette pensée, elle me tue. Jamais je n'appartiendrai à quelqu'un d'autre, moi qui espérais être la femme la plus heureuse du monde, ta femme. Votre mariage a détruit tous mes rêves de bonheur. On voit tout de suite combien il y a de douleur et de désespoir dans cette lettre. Bonaparte a des remords. Pour se racheter, il tente de trouver à sa pupille un mari digne de ce nom. Le choix se porte sur le jeune général Dufaux. Mais il s'avère que Dufaux a un enfant en bas âge, et le général lui-même meurt tragiquement, sans attendre une réponse positive de Désiré. Napoléon propose deux autres candidats, Marmont et Juraud. Mademoiselle Clary oppose un refus ferme. 3 ans plus tard, le 17 juillet 1798, Désiré Clary épouse Bernadotte. Bernadotte n'aime pas Napoléon. Mais, par égard pour son ancien amant, Bonaparte fait de son ennemi un général. Désiré demande bientôt à Napoléon d'être le parrain de son fils. Pour Bonaparte, c'était, comme on dit aujourd'hui, le sel sur la plaie. Joséphine Beauharnais, son épouse, ne peut concevoir d'héritier. Bonaparte a-t-il regretté de ne pas avoir épousé Désiré?
Je pense que oui. Mais que voulez-vous, Napoléon était attiré par les femmes plus âgées. Napoléon Bonaparte a appelé son filleul Oscar. Puis il a acheté l'hôtel Moreau pour Désirée, a honoré Bernadotte du titre de prince de Pontcorvo, lui a donné une rente de 300 000 francs, presque le prix de l'hôtel qu'il lui avait offert, et a donné son accord, lorsque le peuple a élu Bernadotte roi de Suède. Pour le bien de Désirée. Mais Bernadotte s'est avéré être un traître. Son mécène fut remboursé par la trahison. Il conspira contre Bonaparte et déclara ouvertement la guerre. Désirée était désagréable. Ses sentiments pour Napoléon se sont peut-être atténués, mais ils ne se sont pas éteints, jusqu'à son dernier souffle. Stockholm s'est avéré être une ville guindée et ennuyeuse. Le rude climat suédois pèse sur la nouvelle reine de Suède, Desideria. Elle aspire à retourner à l'hôtel particulier de Paris, qui lui a donné Bonaparte. Même Napoléon III a la délicatesse de ne pas démolir l'immeuble, pour construire une nouvelle rue, mais d'attendre la mort de Désirée. Désirée n'est pas fidèle à son mari. Elle tombe imprudemment amoureuse d'Armand Richelieu, le maire d'Odessa, qui avait abandonné sa jeune épouse alors qu'elle était encore un jeune homme. À la mort d'Armand Richelieu, Désirée s'habille pour toujours en noir. Les portraits montrent que la reine portait souvent des robes noires. La reine de Suède et ancienne épouse de Napoléon Bonaparte est décédée à l'âge de 83 ans. Il me semble que, même dans ces derniers instants, Désirée s'est souvenue des jours de sa jeunesse passée et de son tendre amour pour l'empereur des Français. Les descendants de cette femme merveilleuse au grand cœur sont encore en vie aujourd'hui, ils portent la couronne de Suède et de Norvège. Merci d'avoir regardé ce film.